attendez, j'ai une blague. Est-ce que vous savez ce que c'est un chat avec des jantes en alu et 3 sièges bébés à l'intérieur? Un minuspace. Un minuspace. Allez, 1-0 pour l'humour. Assez rigolé. C'est bientôt le grand jour. J-5 avant le premier tour. C'est ma chronique élection. Jingle. Les élections, c'est très très bien. Dimanche, les Français vont aller dans leur petit bureau de vote, rentrer dans leur petit isoloir, glisser leur petit bulletin dans leur petite enveloppe pour choisir qui pendant 5 ans va faire mal à leur petit cul. Alors, je suis à peine rentré de vacances, 2 magnifiques semaines à rien foutre, payées par vos impôts. Pendant 15 jours, j'ai eu l'impression d'être Pénélope Fillon. Je reviens détendu et serein, et là, paf, je me prends en pleine gueule la pression qu'on met sur les électeurs. Dès que je dis que je vais pas voter parce qu'aucun candidat m'a convaincu, il y a un connard qui me saute dessus. Non mais attends, voter ce n'est pas qu'un droit, c'est aussi un devoir. Condorcet, Rousseau, Diderot, ils se sont battus, ils sont morts pour que t'aies le droit de voter. Alors, excuse-moi, mais de toute façon, ils seraient morts quand même. C'était il y a 300 ans, et Diderot, Rousseau, Condorcet, c'est des philosophes. C'est pas des elfes ou des séquoias. D'accord, tu m'as convaincu, je vais voter. Je vais voter Mélenchon. Et là, t'as un deuxième connard qui débarque. Non, mais en votant Mélenchon, t'offres un boulevard à Marine Le Pen. Il faut voter utile. Et ben du coup, je vais voter Macron. Non, je déconne. Vous m'avez pris pour Renaud. Il est marrant, Renaud. C'est quand même le seul mec qui a commencé à faire des conneries depuis qu'il a arrêté de boire. Non. Le vote, c'est censé être une conviction, pas un choix par défaut. Hors de question que je vote Macron. Je préfère encore rentrer de force mes 2 testicules dans l'urne. Après, j'attends qu'elle nécrose, qu'elle devienne toute fripée. Et comme ça, toute ma vie, j'aurai 2 mini Brigitte Macron dans le caleçon. Non, sérieusement. Vous voulez pas foutre un peu la paix aux gens? Les mecs qui votent pas, c'est juste parce qu'ils ont trouvé personne qui leur fait envie. C'est comme les mecs qui baissent pas, c'est juste parce qu'ils ont trouvé personne à qui ils font envie. En plus, qu'est-ce que c'est un vote utile? Le gagnant, il va venir chez moi réparer la fuite d'eau, faire le ménage et me gratter les Brigitte pendant que je regarde N'oubliez pas les paroles. Non. Si vous pensez que les Français sont pas assez intelligents pour choisir, c'est pas une carte d'électeur qu'il faut leur envoyer, c'est direct un bulletin avec le bon nom écrit dessus. Vu comment on prend les participants pour des handicapés, on sait plus si dimanche c'est les élections ou le Téléthon. Vous les avez vus, les experts là qui font la morale aux Français en leur expliquant comment bien voter, la BHL, Anne Sinclair, Jean-Michel Apathy, Laurent Geoffrin. Depuis des mois, ils font des grands appels au peuple. Oui, il faut faire barrage à Marine Le Pen, dire non au racisme. Et là, depuis que Mélenchon remonte dans les sondages avec son programme contre les grandes fortunes, ils se sont mis à se chier dessus comme des touristes qui ont bu de l'eau du robinet au Pakistan. Alors, en fait, on s'est trompé. Le danger, c'est pas Le Pen, c'est Mélenchon. Il faut faire barrage à Mélenchon. Désolé les Arabes, mais on préfère notre argent. Ce serait tellement marrant un second tour Mélenchon-Poutou. Imaginez le plaisir de voir Routel Krief faire une crise d'épilepsie en direct. Et les 2 candidats présents au second tour seront... Mon argent. Barrage. Le bonheur dans la barbe, j'en ai partout, j'en ai rien à foutre. Le bonheur, si Macron passe pas le premier tour, j'aimerais planquer des caméras chez tous les fils de pute qui ont lâché Hamon pour rejoindre En Marche, en espérant récupérer un poste de sous-secrétaire d'État à la délation des chômeurs. Moi, je passe ma soirée électorale devant les écrans de contrôle avec un rouleau de sopalin, et au moment où Valls et Le Drian découvrent que Macron est éliminé, je me vide bien les Brigitte. Merci de m'avoir écouté. J'en ai prévu une autre en cadeau. C'est Noël. C'est quoi un chat avec un téléphone, un portefeuille et un rouge à lèvres dans le cul? Un sac à main. Je vous préviens, 2017, ça va être la folie. Je suis en pleine forme, j'ai rien foutu des vacances, j'ai passé mes journées à regarder de la merde à la télé. Et vous m'avez manqué. Sauf Nagui, bien sûr, puisque je l'ai vu tous les jours à la télé. Allez, assez rigolé, c'est l'heure de ma revue de presse. Et aujourd'hui, comme on est mercredi, on va parler des sorties cinéma. Jingle. Le cinéma, c'est très très bien. On peut y aller avec sa femme et après il fait tout noir, on lui caresse le genou, on remonte jusqu'au vagin, ça fait flic-flac même si on n'a pas de montre. Et là, votre femme, elle revient parce qu'en fait, elle était allée acheter du popcorn. Alors on dit à sa voisine, pardon madame, j'ai confondu. Et ouais, ça peut paraître surprenant, mais ma bonne résolution pour 2017, c'est de ne plus parler politique, c'est trop déprimant. En plus, juste avant les vacances, la direction de France Inter m'a expressément demandé de cesser de souhaiter la mort des politiciens en direct. Donc moi, j'accepte, je décide de mettre de l'eau dans mon vin. Hier, je rentre à Paris pour reprendre le boulot et paf, Manuel Valls présente son programme. Putain, il cherche, merde.
je sais, on a dit que je n'ai pas le droit de souhaiter sa mort, mais est-ce que j'ai le droit, par exemple, d'imaginer qu'il est sous la douche, tranquille, il chantonne des trucs qu'il aime bien en se savonnant, je sais pas, mais j'avais des ficelles au képi, autant béni des colonies, et là, bim! Il glisse dans sa douche parce qu'il est propre, mais il est con. Hein, il se casse le coccyx en plein de petits morceaux de coccyx. Comme il peut plus bouger, il crie « Au secours, aidez-moi !» Mais comme sa femme, elle est en train de jouer du violon, elle n'entend pas. Du coup, il reste coincé dans la salle de bain pendant 10 jours. Et comme il a trop faim pour survivre, il est obligé de manger son propre caca. Et c'est bien fait pour sa gueule. Ça va, il est pas mort, j'ai le droit. Non mais sérieusement, d'où il vient présenter un programme, Manuel Valls? Le mec, il a été ministre pendant 4 ans et demi. S'il avait une bonne idée, il fallait la sortir avant, merde. On dirait un mec qui va voir son ex et qui lui dit « Hé, tu sais pas quoi? En fait, depuis le début, je connaissais plein de trucs de ouf pour donner des orgasmes, mais je les gardais exprès pour ma meuf d'après. » Alors bon, j'ai quand même lu son programme à Manu parce que contrairement à lui, j'essaye de bien faire mon boulot. Alors ça commence très fort. Manuel dit qu'il faut supprimer le 49.3. Putain, il l'a utilisé 6 fois, il veut le supprimer. C'est comme si Daniel voulait supprimer sa bite. Hein. Et puisqu'on parle bite, parlons couilles. Eh bien, c'est très simple. Hein. Chez Manuel, les couilles, c'est comme les bonnes idées. Il n'en a pas. Hein. Il n'a pas le courage de proposer le mandat unique. Du coup, il veut juste limiter à 3 mandats consécutifs. Il n'a pas le courage de faire une loi pour rendre obligatoire l'égalité salariale homme-femme. Du coup, il veut juste essayer de la réduire de moitié en 5 ans. Alors, j'ai pas le droit de souhaiter ta mort, Manu. Hein, mais je te souhaite de trouver du Viagra parce que ce que tu nous sors, c'est pas un programme, c'est une demi-molle. Hein. Alors, les gens qui ont réussi à lire le programme jusque-là sans saigner du nez ne sont pas déçus, parce que ça commence à devenir marrant avec sa proposition de créer 5000 postes, mais attention, hein, pas des profs, pas des infirmières, pas des éducateurs, non, des policiers. Hein. Comme ça, il n'y aura plus de manifestants éborgnés par des tirs de flashball, puisque les 5000 nouveaux flics auront pour mission de viser l'autre œil. Hein. Et Manu finit son programme au firmament de la connerie avec sa proposition du revenu minimum décent à 800 €. Bah, dis donc, Manu, ce qui aurait été décent, c'est de ne pas écrire autant de merde dans ton programme. Hein. Le loyer moyen en France, c'est 614 €. Ça veut dire que pour Valls, tu peux vivre décemment avec 186 € par mois. Bah vas-y, gros, essaie. Et tu feras moins ton malin quand ta douche, ta chambre et ta cuisine, ce sera la même pièce et que le prochain concert de ta meuf, ce sera sur la ligne 13. Hein. Bref. Alors, comme convenu avec la direction, je termine sur ma chronique cinéma. Le 22 janvier, au lieu d'aller voter aux primaires socialistes, vous faire enculer par Manuel Valls, allez au cinéma, doigtez votre voisine. Merci de m'avoir écouté. France Inter, Nagui, la bande originale. On est obligé d'aller au cinéma? Oui, mais t'es pas obligé de doigter ta voisine. C'est rassurant pour les voisins. Oui, ton voisin, si tu veux, Nagui. C'est toi qui choisis. C'est signé Pierre-Emmanuel Barret. Voilà, je tiens à le préciser pour ceux qui cherchent à le joindre. Maison de la radio, 116 avenue du Président Kennedy, 75 116. Ils ont mon adresse à Matignon, Nagui. Allez, assez rigolé. Merci Tom, n'en fais pas trop non plus. C'est l'heure de ma revue de presse et aujourd'hui, on va parler des banquiers sous acide. Jingle. Emmanuel Macron, c'est très très bien. C'est comme un élève qui dit qu'il veut être délégué de classe pour défendre ses petits camarades, mais en fait, il veut juste avoir le droit d'aller en conseil de classe pour être avec les profs, parce que ce qui l'excite, c'est le pouvoir et les vieilles. Wouh! Alors, Macron, il est complètement perché. Il essaye de se faire passer pour un anti-système alors qu'il a bossé pour Rothschild et qu'il sort de 4 ans au gouvernement, quoi. Le mec, le système, c'est lui. On dirait Jacques Chirac qui essaye de te faire croire que c'est toi qui as chié dans son froc. Tiens, d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais pas faire de chronique sur Macron, il m'énerve. Par contre, puisqu'on parle des banquiers qui essayent de nous la mettre, parlons un peu des LuxLeaks. Ce lundi, au Luxembourg, débutait le procès en appel des lanceurs d'alerte. Pas des lanceurs d'arlette, naturellement. Alors, c'est quand même incroyable, parce que les mecs, ils révèlent les accords secrets entre les multinationales et le fisc, et c'est eux qui sont sur le banc des accusés. Alors, attention, qu'on soit bien clair, ça ne me dérange pas qu'ils aillent au Luxembourg, les patrons de multinationales, mais pas le pays, la station de métro. Et pas debout sur le quai, mais allongé sur les rails. D'ailleurs, le président de la Commission européenne est d'accord avec moi, il a dénoncé un système immoral. Et vous savez qui c'est le président de la Commission européenne? Eh ben c'est Jean-Claude Juncker. Et Jean-Claude, il se fout bien de notre gueule parce qu'il était Premier ministre du Luxembourg au moment des faits et maintenant il vient faire son justicier. C'est comme si tu te faisais violer et comme avocat, on te refile Maître Guy Georges. Hein. Et attention Maître Guy Georges, quand il t'appelle à la barre, c'est pas pour témoigner, c'est pour te la mettre dans le cul. Hein. Alors, je dis du mal du Luxembourg, mais la France c'est pas mieux. Hein. Mon ennemi, c'est le monde de la finance. Me ferme ta gueule, François. Ton seul ennemi, c'est le mec qui t'a volé tes
couilles en CE1. Les lanceurs d'alerte, t'aurais dû leur proposer la nationalité française directement et en échange, tu leur files Balkany, Cahuzac et Pogba. Hein, ils perdront en QI, mais ils auront enfin une bonne équipe de foot. En France, on accueille les dictateurs africains avec des Ferrero Rocher à l'Elysée, on privatise les plages pour le roi d'Arabie Saoudite et on n'est même pas foutu de payer une chambre de Formule 1 à Edward Snowden. Oui, je critique la France alors que je passe ma vie dedans. Et alors? Vous avez jamais critiqué votre femme? Hein? Non. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde de merde où lancer des alertes, c'est plus puni que lancer des missiles? Moi, je les accueille chez moi, les lanceurs d'alerte, je m'en fous. Bon, on sera un peu serré dans ma femme, hein, naturellement, mais on rigolera bien. Tous les soirs, on enverra des Snapchats à Juncker et Hollande pour leur montrer notre cul. L'évasion fiscale, ça coûte 60 milliards d'euros par an à la France et les politiques, ils viennent chialer pour les quelques millions d'euros de la fraude aux allocs. C'est comme si tu te faisais revioler, hein, mais cette fois par 60 Guy Georges, et toi, tu portes plainte contre le seul Guy Georges innocent qui s'est contenté de manger un sandwich à côté de toi parce qu'il a fait une tache de maillot sur tes mocassins. Hein. Et alors, attention les yeux, vous allez voir comment on repousse très loin les limites de la fils de puterie. À partir du 1er janvier 2017, nos frais bancaires augmentent de 13%. Hein. C'est comme si tu te faisais revioler par 60 Guy Georges, mais en plus après, t'es obligé de leur essuyer la bite avec une lingette. Hein. Putain, pardon, mais j'en ai marre. Moi, ça me fait chier. Venez, on dit que pour Noël, on coule les banques. Hein. Ça, ce sera un joli cadeau. Le 24 décembre, on retire tout notre pognon, on met tout au crédit coopératif. Là, je peux vous dire que les banquiers et les politiques, ils vont se chier dessus. Ce sera un bordel magnifique. Alors oui, on sera dans la merde jusqu'au cou, mais pour une fois, ils nageront avec nous. Hein. Merci de m'avoir écouté. Merci. Bienvenue à Paris. Bulle originale. Nagui sur France Inter. Désolé pour tous ceux qui ont été choqués par le mot lingette.